ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tambakalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça. C'est dans ce contexte, maître, ce que l'officier Tambakalas a dit, de les écouter, et même ça, je dis bien, que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi. Et je le dis, il avait un agenda caché. D'autres questions? Bien. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie de cette audition, je vous invite encore à la regarder sur cette chaîne. Elle est encore plus intéressante que cette deuxième. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. J'ai dit avec votre inexpérience, vous restez au pouvoir. Vous avez envoyé même de façon expresse même des chefs militaires dans chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sekouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien, mon capitaine, vous avez connu lieutenant-colonel Tambakalas Tolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakalas Tolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 2. Il dit ceci. Est-ce hier, le 28 septembre 2009, j'étais absent de Conakry. En effet, à la suite d'une visite que le président de la République devrait effectuer à Guéguédou, il nous a été demandé, à nos ressortissants, de nous y rendre pour préparer l'accueil. C'est ainsi que, dès le 25 septembre 2009, j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ avec le commandant Abel Yombuno, présentement conseiller militaire de liaison, et Samuel Kamara, trésorier du BSC. Il poursuit. Nous sommes arrivés à Guéguédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba. Je suis en train de faire la lecture. Je suis en train de faire la lecture. Après, vous allez faire. Il y a une partie là. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Nous sommes arrivés à Guéguédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu
et place du président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, j'étais à la tribune. Qu'en dites-vous de cet officier? Oui, maître, effectivement, Tamba Kalas, je le connais parfaitement, c'est un très bon officier. Ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tamba Kalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça. C'est dans ce contexte, maître, ce que l'officier Tamba Kalas a dit, de les écouter, et même ça, je dis bien, que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi. Et je le dis, il avait un agenda caché. D'autres questions? Bien. Pourtant, vous avez dit que le général Sekouba avait emprunté votre vol. Il avait emprunté votre avion personnel. Qu'il avait emprunté votre avion. L'avion de commandement. Qu'il était allé avec l'avion de commandement. Non, vous ne m'avez pas compris. L'avion ne m'appartient pas. Tous les aéronefs qui sont à l'armée de l'air, ça appartient à l'État guinéen, ça appartient à l'armée de l'air. Donc si, à l'époque, le capitaine Dadis veut voyager, c'est dans ces aéronefs-là qu'il voyage. Si un ministre veut voyager, c'est dans ces aéronefs. À plus forte raison, troisième personnalité, homme de confiance, il a emprunté l'aéronef même qu'il a emprunté. Et d'ailleurs, les pilotes même étaient même préparés. Pendant que nous étions à ce C'était votre hélicoptère de commandement. L'hélicoptère, maître, l'hélicoptère n'appartient pas à un président. L'hélicoptère, c'est de nom. Mais lorsque un ministre ou un premier ministre veut effectuer un voyage, il effectue ce voyage. Ce n'est pas à dire que c'est un hélico que j'ai payé, comment dirais-je, du budget ou que... Non, ça appartient à l'État et le ministre de la Défense. S'il veut voyager, homme de confiance, qui va lui refuser de ne pas prendre un aéronef? Qui? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous êtes convaincu que c'est bien votre projet de candidature à l'élection présidentielle de fin 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et le CNDD et même d'autres personnalités de la vie publique? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Reformulez bien la question. Je reforme très bien. Ouais. J'ai dit maintenant, avec votre expérience, telle que vous l'avez dite, à gérer donc le pouvoir, vous êtes maintenant convaincu que c'est votre projet de candidature à l'élection présidentielle de 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et les membres du CNDD. Est-ce que vous en êtes convaincu maintenant? Oui, par le même complot que je parle, et les mêmes leaders, certains ont été roulés dans la farine. Je ne suis pas le seul. Et à qui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à qui lui a porté, comment dirais-je, le bénéfice de tous les leaders politiques? Donc si on m'a roulé à un moment donné dans la farine, c'est qu'ils en ont roulé aussi tout le peuple de Guinée et beaucoup de leaders dans cette même farine. À qui a profité
le crime du 28 septembre. Mais c'est aussi simple que ça. On est tous Guinéens. Cette nation nous appartient. On doit se dire la vérité quand on est devant le tribunal. J'en viens à cette réponse que vous avez donnée. J'ai dit, j'ai ma question. Est-ce que vous êtes convaincu réellement que c'est votre projet de candidature qui a créé ces vives tensions en République de Guinée au temps de votre commandement? Si cette tension s'est passée, Oui. ce n'était pas dans une mauvaise intention. Si ça s'est passé, c'est involontaire de ma part. Bien. Alors, à une question ce matin, vous avez dit que vous ne connaissez pas le motif du meeting, qui était des manifestations et des meetings qui étaient organisés au stade du 28 septembre. Maintenant, vous êtes convaincu le motif de ce meeting, de cette manifestation, que c'était contre votre candidature à l'élection présidentielle? Soi-disant candidature. Parce que une candidature, s'il y a un organe, je veux parler par exemple du CNT, à l'époque il y avait le CNT. Si c'était le cas, je pouvais être devant ce tribunal et je ne pouvais pas parler. Mais aucun acte officiel n'a été fait. Je n'ai dit à personne, je n'ai pas parlé à la radio pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis candidat. Donc, ça n'engage que ceux qui imaginent à cela. Bien. Parce que dans la vie d'une nation, c'est la loi. Tout ce que nous sommes en train de faire devant le président du tribunal, ce sont des actes. S'il y avait un acte qui était là, le CNT, où le capitaine est parti dire à l'époque qu'à partir d'aujourd'hui, officiellement, la loi allait me condamner. Ce ne sont pas des déclarations joyeuses comme ça, et puis qu'on va essayer de faire, comment dirais-je, des imaginations, des accusations fortuites. Bien. Mon capitaine, pour empêcher la tenue de ces manifestations et de ce meeting au stade du 28 septembre, selon vous, vous avez fourni assez d'efforts. Vous êtes allé jusqu'à confier la gestion même aux leaders religieux. Vous-même, après le voyage de l'abbé, très fatigué, vous avez appelé M. Sidia Touré à l'effet de reporter ou à l'effet d'annuler ces manifestations et ce meeting de ce jour. Alors, si vous aviez passé un communiqué disant à tout le peuple de Guinée que je ne serai pas candidat et je réitère ma position, mon engagement, est-ce qu'il allait avoir effectivement les manifestations ce jour et le meeting au stade du 28 septembre? Mais ce n'est pas le fait que je n'ai pas passé un communiqué. Si vous voulez, prenez ce que vous voulez prendre. Moi, c'est ma position. Aucun homme n'est parfait. Dans la gestion publique, aucun être humain n'est parfait. Si je parle de l'inexpérience, vous voulez développer ça, amener jusqu'au ciel, ça n'engage que vous. Moi, je suis là, ici, devant le tribunal, les faits pour lesquels je suis là. Voilà. J'ai fini pour cette question et je ne réponds plus à une telle question. J'ai suffisamment parlé. J'estime que vous m'avez compris. Merci, monsieur
Moussa Dadis Camara, mon capitaine. Pensez-vous que s'il y avait eu ces manifestations politiques et pacifiques, alors que vous aviez fait un communiqué, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Reprenez la question. Bien. Pensez-vous que s'il n'y avait pas eu ces manifestations politiques et pacifiques, je vais préciser, commandant Toumba vous aurait empêché d'aller au stade? Oui, mais on ne peut rien, on ne peut rien contre ça. Cette manifestation, eh bien, on n'est pas Dieu pour dire que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. La manifestation était légale. C'est maintenant l'aboutissement qui a été mal fait. Ça, ce n'est pas de ma faute. Pour dire si là ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à un être humain. Même là où nous sommes là, vous ne savez même pas quand vous allez vous retourner à la maison, qu'est-ce qui va se passer. Seul Dieu le sait. Donc le mot si, mettons ça dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui sait le mot si. Parce Bien. qu'un homme n'est parfait. Bien. Pensez-vous que commandant Toumba et des bérets rouges du régiment de la garde présidentielle, avec les éléments de Kaléa dont on parle, seraient venus au stade pour massacrer ces populations civiles s'il n'y avait pas eu ces manifestations ce jour? Vous posez deux questions. Les deux questions à la fois. C'est la question de Kaléa, les hommes, ou bien quoi? Précisez bien. Je précise. Oui. S'il n'y avait pas eu les manifestations ce jour, dans l'enceinte du stade du 28 septembre, est-ce que le commandant Toumba allait mobiliser le régiment de la garde présidentielle, mais aussi à cela étaient également joints les éléments de Kaléa dont on parle? Est-ce que ceux-là seraient venus massacrer, perpétrer ces crimes dont vous-même vous avez assisté, vous avez vu à la télévision? Oui, maître, le problème c'est quoi? Moi je pense que nous sommes devant un tribunal criminel, vous êtes plus professionnel. Et moi, je suis novice en ma qualité de criminel. Le peu de notions que j'ai eues avec Maître Sidram, tout ce que vous dites là, ceux qui sont partis au stade, Kaléa, la responsabilité est pénale, elle n'est pas individuelle. C'est ce que vous devrez savoir. Si vous voulez, le droit pénal, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des si, des si. Le droit pénal, il est concret, il est précis. 1 plus 1 égale à 2. Mais vous n'allez pas dire 1 plus 1 égale à 4. Il faut mettre, comment dirais-je, le 2 au carré. Le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des hypothèses, maître. Bien. Nous sommes dans une procédure pénale, criminelle. Je ne me laisserai pas détourner par vos questions. Ceux qui sont partis au stade, ça n'engage que le capitaine Dadis, à l'époque, personne ne lui a vu au stade. Les gens qui sont venus de Kaléa, je pense que le procureur d'ailleurs enseigne mieux que moi. Peut-être que vous allez vous renseigner auprès de monsieur le procureur général. Cette affaire de Kaléa est déjà dans la main de la juridiction. Ce n'est pas à moi de parler de ça. Si maintenant,
Toumba et autres se sont déplacés pour aller, il faut d'abord voir le motif. On ne vient pas ici on vient ici, le droit pénal, il est très concret. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, en renonçant à votre projet, bien avant le 28 septembre, à cette date, il n'y aurait pas eu, ni le même jour, ni les jours suivants, des arrestations, des séquestrations, des viols, des tortures, des pillages de biens par tous les éléments qui sont aujourd'hui poursuivis et d'autres qui sont encore tapis dans l'ombre. Et vous-même, vous ne seriez pas poursuivi pour complicité. Qu'en dites-vous? Voilà, c'est pour cela que moi j'aime. On n'est pas devant des profanes. Est-ce que quelqu'un a dit ici, capitaine Dadis est allé au stade, il a violé? Est-ce que quelqu'un vous a dit ici dans ce box d'accuser que le capitaine Dadis m'a envoyé au stade pour viol? Quelqu'un du box a dit que le capitaine Dadis est en complicité avec moi. Donc, moi je suis là pour la précision, maître. Le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. C'est la clarté, la précision, la preuve des règles. Sortez-moi un acte pour dire que le pillage, quelqu'un a dit que je l'ai dit d'aller piller. Il faut qu'on soit quand même, quand on veut rester dans... Et d'ailleurs, c'est par même la sagesse... Quelle est la question, maître? Et Si vous faites trop de commentaires, quelle est la question proprement dite? Bien. Ma question est de savoir, Monsieur le Président, si capitaine Moussa Dadis Camara avait passé un communiqué bien avant le 28 septembre pour dire toutes ces spéculations qui se déroulent dans la ville et en République de Guinée par rapport à mon projet de candidature, je ne serai pas candidat, je le réaffirme. Est-ce que ce jour, il y aurait eu des viols, des arrestations, des séquestrations, des tortures qu'on a assistées? Est-ce que vous-même, vous seriez poursuivi pour complicité? C'est ça la question. Est-ce que vous avez compris sa question? Oui, la question, votre question n'engage que vous. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai fini de développer ce que je mange. Voilà, ces termes-là n'engagent que vous. Arrêtez ces termes. Répondez simplement à la question. J'ai répondu à monsieur cette Camara. question. Voilà. J'ai répondu à cette question. Voilà. Bien, merci Monsieur le Président. Alors, puisque votre inexpérience à gérer ce pouvoir ne vous a pas permis d'empêcher non seulement la tenue de ces manifestations et le meeting, mais aussi à empêcher alors ces crimes qui ont été commis au stade et aux environnants. Alors, pourquoi vous n'avez pas pris donc des décisions, tout au moins, pour suspendre les personnes qui ont été dénoncées à chaud auprès de vous, si vous n'avez aucun intérêt dans ce qui s'est passé? Maître, je pense que ma sagesse et mon intelligence, c'est ce qui fait aujourd'hui que vous avez les éléments. Ce que vous dites, si je l'aurais fait, on ne serait pas devant cet auguste tribunal. Si j'avais tenté d'arrêter, j'aurais fait fi à la loi ou de limoger et que prennent la fuite. Est-ce que vous aurez eu l'occasion aujourd'hui que vous soyez avocat devant ce tribunal criminel? Non. Moi, je parle de suspension. Ce que j'ai fait, la suspension, ou quoi ce que j'ai fait,
Suspension par rapport à quoi même? Suspension par rapport à quoi? Une manifestation est faite. Il y a eu massacre. Et vous dites, pourquoi je n'ai pas fait ceci? Vous êtes devant un fait accompli. Quelle suspension vous voulez parler? Je ne vois pas la suspension. Et ces éléments qui sont partis au stade, l'un des principaux accusés dit qu'il a lorsqu'il dit, comme dans Aboubakar Toumba Diakité dit, qu'au petit matin, vous l'avez appelé, et arrivé, il vous a trouvé, vous n'étiez pas dans votre état habituel. Vous lui avez dit, Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Cela ne suffit pas comme ordre pour agir au compte de son chef. Maître, vous avez fini? Oui. Mais vous savez, maître, je suis vraiment désolé parce que en matière de droit pénal, ce n'est pas le verbiage, ce n'est pas des affirmations gratuites. Ce n'est pas des affirmations gratuites que vous allez vous faire un avocat défenseur ici pour dire que le pouvoir est à terre, c'est rentré par-ci, par-là. Vous avez entendu Toumba Diakité ici dire que le capitaine Dadis ne m'a pas donné des ordres. Et si vous vérifiez même son PV, je vous renvoie à son PV, à quelque part, il dit là-bas, il y a le juge d'instruction qui lui a posé la question, est-ce que vous n'avez pas vu le capitaine Dadis n'a pas donné des ordres aux militaires devant vous? Il dit non. Mais vous voulez masquer quoi? Maître, le droit pénal, ce n'est pas comme ça. Le droit pénal, ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas des imaginations. Mon capitaine, Ce n'est pas de l'hypothèse, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'hypothèse. il n'y a aucune imagination Non, ici. ce sont des Je hypothèses. poursuis mes questions. Parce que je n'ai pas donné des ordres. Ce Bien. que vous dites, je n'ai pas donné des ordres à Toumba. Ce Bien. que vous dites, ce sont des hypothèses. Et le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. Bien. C'est ça, c'est ce que je veux faire comprendre. Le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. Le droit pénal a besoin des preuves. Que M. Toumba dise devant M. le président du tribunal et M. le procureur et substitut, oui, c'est le capitaine Dadis qui m'a dit d'aller au stade. Là, on est d'accord. Bien. Il dit clairement devant le tribunal criminel que le capitaine Dadis ne m'a pas donné des ordres. Vous voulez faire des hypothèses? Je n'ai plus de réponse, maître. Puisque où nous sommes là, où nous sommes, maître, le seul juge, c'est monsieur le président. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous avez également le procès verbal d'interrogatoire du général Mathurin Bangoura. Il dit dans son PV, nous sommes à la page 3. En répondant à une question, voici ce que le général Mathurin a dit. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur l'injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été
agréé. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Vous avez encore des ambiguïtés pour comprendre que sans vous, il n'y aurait pas eu les hommes qui vous gardent au stade du 28 septembre. Vous avez fini, je peux vous répondre? Oui. Maître, vous savez, je pense que il ne faudrait pas que j'ai la prétention ou des attitudes de nature que le tribunal me dise que ce n'est pas votre droit de faire ceci, cela, mais le droit pénal, je pense qu'il faut encore bien revoir le cours du droit pénal en ce qui concerne... Monsieur Camara, répondez à la question. Monsieur le Président, c'est simple ce qu'il a posé comme question. Le contenu est très clair. Hein? Ou vous dites que vous ne répondez pas. Je ne réponds pas à la question. Voilà. Bien. Alors, monsieur mon capitaine, moi, même si vous faites des manquements à mon égard, j'ai un objectif. Hein? Mon objectif, c'est effectivement prouver que vous êtes complice dans ce qui s'est passé. C'est ça mon objectif. Et c'est réel. Êtes-vous prêt à confronter le général Mathurin Bangoura? Puisqu'il est vivant, il est là. Êtes-vous prêt? Vous avez fini? Oui. D'abord, ce n'est pas à vous de décider. Je vous pose la question, simplement. Si Est-ce que vous êtes prêt à être confronté au général Mathurin Bangoura? Mais Monsieur le Président, je pense qu'il n'a pas... il dit que le général Mathurin Bangoura était en mission, qu'il est rentré, qu'il a eu des informations. Ça, vous avez dit que vous ne répondez voilà, pas. Est-ce qu'il veut savoir, M. Camara? Vous aviez déjà dit que vous ne répondez pas à cette question. À moins que vous ne vouliez la répondre. Hein. Sa question maintenant est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à être confronté au général Mathurin Bangoura? Monsieur le Président, je vais me confronter, c'est à lui de me confronter à général Mathurin Bangoura par rapport à quoi? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté, oui ou non? Monsieur le Président, permettez-moi, même si le général Bangoura vient, le général Mathurin Bangoura vient ici devant votre tribunal, quelqu'un qui était en France, il est venu, les gens lui ont dit, je ne ferai que dire la même chose. Est-ce que vous êtes prêt à cette confrontation? Si effectivement il sollicite par rapport à ça, que les gens lui ont dit, et si effectivement c'est le droit pénal, vous serez à mesure, Monsieur le Président, de nous départager. Vous êtes prêt, oui ou non? Oui. D'autres questions, maître? Bien. Mon capitaine, la position du général Mathurin le jour du 28 septembre, pour moi, ne compte pas. Puisque vous êtes chrétien, excusez-moi, juste une parenthèse, que l'un des meilleurs évangiles... Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. L'un des meilleurs évangiles, c'est l'évangile de Saint Luc, qui n'a jamais été apôtre du Christ. Il a recoupé les informations qui sont des informations concordantes. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on utilise comme vrai. Donc, si vous êtes, Dieu merci, si vous êtes déjà d'accord pour être confronté à général Mathurin Bangoura, alors j'en passe pour d'autres questions. Maître. Allez-y avec d'autres questions, maître. Bien. Monsieur mon capitaine, vous avez eu à parler effectivement que Aboubakar Diakité, alias Toumba, alors a été le maître d'œuvre pour le massacre au stade du 28 septembre.
Alors, vous n'êtes pas le seul à le dire, à l'avoir affirmé. Il y a beaucoup de témoins. Parmi les témoins, nous allons prendre quelques témoins des officiers. Nous avons capitaine Sori Kondé, gendarme de son état, dans son procès verbal de déposition du 17 septembre 2014, à la page 2. Il dit ceci: possédant des moyens de communication, permettez-moi, possédant des moyens de communication radio, contre toute attente, nous avons appris l'arrivée des bérets rouges au stade du 28 septembre. Est-ce que cela est vrai? Après toutes les informations qui ont été recoupées. Mais si les bérets rouges sont ceux qui sont partis au stade, si ce qui se dit là-bas, ça n'engage que ceux qui sont partis là-bas. Si les bérets rouges sont partis là-bas, est-ce que leur rôle était là-bas? C'est leur rôle. Donc, moi, je ne fais pas des affirmations qui ne vont pas porter fruit. Bien, il poursuit. Il dit, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y avait des tirs de sommation partout. En général, lorsqu'il y a maintien d'ordre, il faut laisser une issue de secours pour les manifestants. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour les bérets rouges. Les gens escaladaient les toits, les clôtures et la tribune du stade annexe pour atteindre le commissariat du stade, où après l'effondrement du toit, certains manifestants sont tombés. Les plus grands marchaient sur les plus petits, chose que j'ai déplorée. Oui, maître, vous posez une question. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Oui, maître, vous posez une question. Les bérets rouges, parce que vous avez parlé de Toumba, c'est à Toumba que vous devrez lui poser cette question. Ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis pas allé au stade. Cette question, ça ne me concerne nullement pas. Si Sori Kondé avait dit que j'étais en complicité avec lui, là d'accord. Mais tout ce que vous dites là, vous ne faites que contourner autour du pot. Toumba est dans le box des accusés, vous avez dit son nom, demandez-le. La prochaine fois, il est parti au stade par rapport aux déclarations de Sori Kondé. Peut-être que vous aurez comment dirais, la bonne réponse. Bien. Il poursuit, page numéro 3, sur la question: quel est le corps qui a débuté les tirs? M. Sori Kondé répond: en toute franchise, ce sont les bérets rouges que nous avons trouvés sur place et qui ont envahi le stade et qui tiraient dans tous les sens. Okay, Qu'en dites-vous? Oui, c'est très clair. Vous-même, vous avez répondu à mes soucis. Vous avez parlé de Toumba. Vous avez dit qu'il est parti au stade. Sori Kondé a décrit que les bérets rouges ont tiré. Est-ce que c'est le capitaine Dadis qui a tiré au stade? Est-ce que c'est le capitaine Dadis qui a envoyé Toumba et ses éléments au stade? Non. Ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis Camara. Toumba a franchi combien de barrières? Plus de 7 barrières pour quitter au camp Al-Faya. Posez-lui la question, maître. S'il y a eu des tirs, effectivement, comme vous le dites, Sori ne peut pas mentir. Donc tout ce qui s'est passé au stade, essayez de voir Toumba, comment il va se défendre. Mais moi, je ne suis pas là pour le défendre. Bien.
Une autre question lui a été posée à la page numéro 4. Est-ce que vous confirmez à votre retour au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient les coups de feu? M. Souri Kondé répond, je le confirme bel et bien. Ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom, Aboubakar Sidiki Diakité. C'est aussi clair. Merci d'ailleurs pour la précision. Merci, maître, pour la précision. Bien. En plus, il répond à une question. En plus du lieutenant Toumba, il y avait son adjoint Begré, qui est déjà mort. Je n'ai pas pu identifier les autres. Mais comme c'est une unité constituée, on peut toujours retrouver la liste à travers les chefs. Donc, non, ce sont des affirmations incontestables que moi je ne peux pas infirmer. on lui pose une question. Toujours, nous sommes à la page numéro 4. Pourquoi vous n'êtes pas entré dans l'enceinte du stade? M. Souri Kondé répond, avec la débandade, les manifestants qui étaient pourchassés par les bérets rouges, je ne pouvais plus entrer. Je suis resté à l'esplanade où j'ai vu mon chef de mission en compagnie des leaders politiques blessés. Oui, maître, c'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Et ce sont ça éclaire même la cour. Ça éclaire la cour. Le président et le procureur général se substituent et les accessoires. Il poursuit. Il dit, je suis resté. Voilà. Je précise qu'il y avait des antécédents entre ces bérets rouges et nous à cause de nos interventions. Cela rejoint l'une de mes questions de rivalité autour de vous que vous avez eu à entretenir jusqu'à ce qui est arrivé. Qu'en dites-vous? Oui, maître, voilà, si vous m'accusez gratuitement comme ça, je ne peux que garder la sagesse de vous répondre. Et cette rivalité, pour un homme normal, vous ne pouvez pas entretenir une rivalité entre les hommes qui ont les armes. Et si j'entretenais cette rivalité, le jour où les hommes du colonel Tegouro et les hommes de Toumba ont voulu s'accrocher au camp Al-Faya, ce jour, je me suis sacrifié, je suis sorti même en culotte. Alors, si c'était dans le souci de les entretenir, est-ce que je serais sorti pour aller calmer la situation? Donc, ce que vous dites, maître, c'est aussi, vous avez tout à fait raison, parce que votre raison ici, vous accusez, il y a des termes aussi que je peux accepter. Quand vous dites que comme j'entretiens, c'est votre devoir. Donc, je ne vais pas me fâcher pour ça, pour que je garde ma sagesse. C'est votre métier aussi. Voilà, ce que vous dites, c'est réel, maître. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et surtout si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Voilà, si vous avez regardé jusque-là cette vidéo, je pense aussi que vous avez regardé la première partie. Je disais que cet avocat, il est aussi, voilà, parmi
les meilleurs avocats qui sont présents dans ces tribunaux ici. Quand on voit non seulement son professionnalisme, son calme aussi, et je pense aussi que vous avez aussi remarqué sa sérénité quand il pose la question à Dadis. Et on sent aussi la manière dont Dadis répond à ces questions. Il est aussi serein, il a un ton apaisé, contrairement à d'autres avocats qui viennent sur un ton monté et que automatiquement le ton de l'accusé aussi monte. En tout cas, mes frères, le procès là est en train de dévoiler réellement la vraie personnalité et surtout aussi, on peut aussi dire, le niveau d'études guinéen, le niveau d'études des cadres. Dire que ce procès là se tient en Guinée, réellement c'est quelque chose d'ailleurs de gagné pour toute l'Afrique parce que voilà, on n'a jamais vu quelque chose comme ça, c'est rare. C'est rare. Peut-être que celui de Houssem Niabré et d'autres personnes aussi, peut-être qui sont restées pas médiatisées comme celui quand même de Capitaine Dadis et de Toumba. Merci mes frères de regarder ces vidéos et je voulais connaître aussi vos avis. Vous le savez comment ça se passe sur cette chaîne ici parce que l'avis de tout le monde est compté. Tout ce qui est interdit, ce n'est pas être grossier. En tout cas, n'importe quel avis, on peut discuter ça ensemble.